Bonjour à tous et à toutes. Ce qu'on va faire, je vais faire ce direct avec toi, direct d'analyse et de réflexion. Parce que j'ai l'impression que souvent, les militants du RHDP essayent de dormir souvent bête. Excusez-moi, c'est pas tout le monde. C'est quand les gens mentent beaucoup. Hein? Il faut essayer de faire des analyses pour amener nos parents à comprendre pourquoi Soro et Chris Yapi sont des menteurs. Déjà, il y a l'abeille qui m'a envoyé un truc pour attirer mon attention. Je suis allé regarder sur les législatives. J'ai commencé à rigoler. En fait, Soro est en train de... il est en train de nous montrer son ambition politique de 2025. Donc, ce que toi et moi, on va faire ici, comme moi, je vis en Occident. Je vis pratiquement en France. Non, va jouer. Mais va jouer avec ça. Va jouer, va jouer. Oui, c'est beau. Ouais, faut pas venir ici. Hein. Tu restes là-bas. C'est quoi on va faire? On va essayer de faire des analyses des sorties des soroïstes et puis on va éclairer la lanterne de nos parents. Parce que je ne peux pas comprendre que... Attends, il y a quelqu'un qui essaie de m'envoyer des trucs. Voilà. Ce qu'on va faire, toi et moi, hein, on va éclairer la lanterne de nos parents. Comme ça, si on finit ces analyses-là, à chaque fois quand Chris Soro Yapi va sortir là, ils vont faire pareil comme nous, pour avoir la vérité. Parce que Soro, il est trop malin. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Donc je vais dire à nos parents, pourquoi Soro essaie de porter plainte contre l'Adji? Pourquoi Soro essaie de traquer l'Adji? En réalité, il sait que parmi les cyber-militants RHDP, l'Adji dort moins bête. Voilà. Donc, on va partir d'abord. Attends, j'ai diminué le volume. J'ai diminué le volume. On va écouter Chris Soro Yapi. Quand on va l'écouter là, j'ai fait ces analyses pour que nos parents là, quand les Soro ils vont prêcher le faux, eux-mêmes ils puissent me copier. Non, c'est direct là. Je le fais pour nos parents. Et pour les bords. Voilà. Donc, attends d'abord, je vais planter le décor, je vais partager un peu ici. Eux-mêmes vont partager. Parce que ça, je n'ai pas demandé à partager. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 15 pour comprendre les méthodes de Soro. Soro, je ne sais pas pourquoi il a peur de moi. Hein. Mais Soro sait que je suis très intelligent. C'est pourquoi je le dis toujours dans le Saint-Coran. Je prends toujours le Saint-Coran comme référence. Parce que Allah nous dit ceci dans le Coran. Il dit, l'intelligence là, je le donne à qui je veux, comme je veux. Tu peux ne pas aller à l'école, hein, mais Dieu peut te donner un discernement, une intelligence farouche, que toi-même là, tu peux mettre des intellectuels en difficulté. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc Dieu m'a donné cette grâce que je veux partager aujourd'hui avec nos militants. Parce qu'il y a beaucoup de moments qui m'ont appelé, je vais arriver à toi. Il y a beaucoup de moments qui m'ont appelé, elles m'ont posé plein de questions. Donc, sur le cas de Soro, j'ai dit à ce moment-là, je n'ai même pas besoin de préparer un direct. Si Soro sort là, moi, Allah m'a donné cette compréhension. Si Soro sort là, hein, je te jure, en 10 minutes ou en 30 minutes, il suffit que je regarde le titre, je connais le résultat. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, bonjour. On va faire ces analyses d'abord avec vous. La première question, on écoute d'abord Chris Yapi sur le cas de la maladie de Ahmed Bakayoko. Voilà. Et puis, j'ai venu sur le rapport du gouvernement. Vous avez compris. Et puis, j'ai posé la question à ma femme. Elle va faire les recherches. Et j'aimerais que vous aussi, vous faites les recherches comme de la manière moi je fais avec ma femme. Automatiquement, ça va vous donner un résultat. Et vous allez voir comment Soro, il est bête. Et puis, il est malade. En ce moment où je vous parle, comme Blé Goudé a décidé de le traquer, de dire la vérité sur lui, et Boka Ozoku est sorti, il a dévoilé, diminue le volume. Il se met dehors tout seul. Ouais, Boka Ozoku a dévoilé un secret. Dieu m'a dit d'aller sur la page de Boka Ozoku. Je suis allé comprendre automatiquement que Soro Guillaume et ses amis avaient vendu la rébellion, mais Boka Ozoku n'a pas voulu aller loin. Savez-vous que dans la filière café cacao là,
Gbagbo avait donné ça à Zie Konaté. Mets ton écouteur. Non, non, attends, je vais te donner mon écouteur. Je vais te donner la mienne. Ça, c'est pas Non, bon. en fait, c'est simplement pour couper le son. Non, tiens, tu peux écouter et puis voilà. D'accord. Tu sais pourquoi? Donc, J'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes. ok. C'est tombé dedans, dans le truc. Ça va, je l'ai retiré à temps. Donc, Boka Ozoku a fait 2 révélations sur Soro. Automatiquement, ils sont quittés sur Boka Ozoku. La première révélation, Boka Ozoku nous a dévoilé un secret que nous-mêmes on savait déjà. Admettons que c'est Ladi qui le disait, ils allaient dire que Ladi était jaloux de Boka Ozoku et de Soro Guillaume. Il dit, Soro là, il n'a jamais supporté Ouattara. Il est parti avec les résultats des élections présidentielles de 2010 et il a demandé à Gbagbo, tu me reconduis comme ton premier ministre, moi je vais renverser la tendance. Et Gbagbo a accepté, les autres ont observé. Et il fait un document, il dit à Gbagbo de signer. Voilà pourquoi tout le monde a refusé. Voilà l'une des traîtrises de Soro. Comme Boko a dit ça, allez-y regarder sa sortie sur, sur le COGEP par rapport à Chris Yapi des législatifs. Écoutez, ce que Chris Yapi dit sur le COGEP, il dit que Ouattara a rejeté le COGEP parce qu'il ne pèse pas. Et c'était pour les diviser. Pourquoi il ne s'attaque plus au COGEP? En réalité, Boka Ozoku est en train de sortir un secret dangereux sur Soro Guillaume. Donc il s'est dit, attends que je tire le frein en main. Si je vais salir Blé Goudé là, Blé Goudé ne parlera pas. Mais Boka Ozoku, qui est le adjoint au secrétaire général, qui a une parole crédible, peut dévoiler des choses que Blé Goudé ne peut pas dire de moi. Donc automatiquement, il a fui là-bas. Il a fui. Et Boka Ozoku encore a une vidéo que vous n'avez pas encore vue. Je vais vous faire sortir. Dans la filière café cacao, savez-vous pourquoi Konaté Zie était là-bas? Parce qu'ils avaient vendu la rébellion. Leur bouche était mielleux. Boka Ozoku a voulu faire sortir le secret, mais il a freiné. Les Soro n'étaient pas dans la rébellion pour nous. Hein. Ils avaient déjà tout vendu. Tout. Donc c'est pourquoi vous comprenez, quand le frère a dit dans l'émission que Gbagbo avait donné des poisons qui sont venus de la Suisse et de la Russie à Soro pour éliminer les chefs de guerre, c'était la réalité. Donc, les gens de Blé Goudé ont tellement de secrets. Donc, Chris Yapi maintenant fuit le terrain et les soroistes n'en parlent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour se faire aimer? Il revient sur Chris Yapi sur le cas de la maladie d'Ahmed Bakayoko. On va analyser les sorties de Chris Yapi pour vous dire, dormez moins bête. Écoutez ici, je vais prendre 2 parties dans sa vidéo là et je vais vous dire la stratégie de Soro et de Chris Soro Yapi. On va prendre 2 parties hein, et on va venir déconstruire. Parce qu'ils ont commencé à mettre sur les pages RIP, Ahmed Bakayoko est décédé, voilà ceci, cela. Et ils disent que le poison qu'ils ont mis sur Ahmed Bakayoko lui a donné un cancer. Nous, en tant que des chercheurs, on va se poser des questions. Et à vous maintenant de faire pareil comme moi. Je ne dis pas que je suis dans la vérité à 100%, c'est pour vous amener à dormir moins bête. Comment ce gars-là, il s'est un minable. Et dernier point que je vais souligner ici, Boka Ozoku a montré la méchanceté de Soro. Soro est... Il veut couper, mettez la cœur, il veut couper mon direct. Vous allez voir la méchanceté de Soro. Comment les Soro Kanidji qui se sont battus pour vous, qui ont mené des combats farouches, sortent de prison. Soro est tellement méchant. Au lieu de consolider, au lieu d'apporter leur confort à ce dernier-là, qu'est-ce que les Soro font? Ils font sortir tous les gars pour les attaquer. Boka Ozoku a parlé de ça. Il dit, regardez la méchanceté de quelqu'un comme Soro. Soro Kanidji est parti en prison pour toi. Les Soro Alphonse ont risqué leur vie pour toi. Le fait qu'ils sont sortis, Soro qui doit les apporter son soutien, Soro dit qu'ils sont allés dealer. Ah! Comment un tel homme peut être aussi méchant? Mais contrairement à Charles Blé Goudé, qui s'est attaqué à un moment donné, et il dit que ce sont les militants du FPI depuis le Ghana qui ont apporté une information. Eux, ils ont fait une déclaration pour dire jamais, quel que soit là, nous, nos problèmes avec Charles Blé Goudé, s'il sort de prison, on ne peut jamais tirer sur lui pour dire qu'il a dealé. Jamais. Ça ne se fait pas.
On va écouter ce que Soro Yapi ici. Écoutez-le. Je vais aller doucement pour que vous compreniez la stratégie de ce monsieur menteur-là. C'est Soro qui est derrière. B, tu es prête? Oui. Ok. On part, on écoute. Puis Marwan Ben Yamed. Voilà. Il traite Marwan Ben Yamed de quoi? Il a retourné un peu pour que les gens puissent comprendre. Soro, tu es bête. On écoute cette partie. Puis Marwan Ben Yamed, de Jeune Afrique et une des plumes du RHDP. Ah ah! Soro, mais c'est pas possible. Soro traite Marwan Ben Yamed d'être un militant du RHDP. Non, mais il faut être bête. Il faut avoir caca dans son cerveau pour venir dire ce genre de choses. Pourquoi Soro fait cela? Il veut vous amener à comprendre que Marwan Ben Yamed a été acheté par le RHDP. Admettons que c'est vrai. Salut à toi, ma petite soeur Meïté Kimia, depuis ta position. Salut à toi, ma chérie Coco Lucie, depuis ta position. Regardez. Hein. Marwan Ben Yamed, directeur d'une presse au monde entier. Vous, ces publications-là, vous savez combien ils vendent? Lui, il va mettre sa crédibilité en jeu. Pour quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui n'a même pas d'affinité, quelqu'un qui ne peut même pas payer son entreprise. Une façon de parler. Un directeur de publication qui met sa crédibilité. Et qu'est-ce que dit Ben Yamed Marwan dans sa publication? Il dit, on lit ceci, Chris Yapi le traite. C'est pourquoi je vous dis, allez-y, dormez pas bête. Chris Yapi veut jeter l'eau sale sur lui. Écoutez ce que Chris Yapi dit sur lui d'abord et on lit sa publication. On lit la publication. Automatiquement, Chris Yapi a compris que ce journal est tellement crédible à démentir leur sortie. Donc, à défaut de contredire ce monsieur, il jette. RFI parle. Embarque évacué pour raison de santé. Il n'attaque pas RFI, hein, mais il attaque Ben Yamed qui est crédible. On écoute. D'abord, on a commencé par nier. Puis Marwan Ben Yamed, de Jeune Afrique et une des plumes du RHDP, a affirmé que le Premier ministre Ahmed Bakayoko était victime d'un gros coup de fatigue. Voilà. Merci beaucoup. Je retourne maintenant sur la publication de Ben Yamed et je vais vous amener à comprendre. Ben Yamed dit, contrairement à ce qui est annoncé ici et là, Ahmed Bakayoko n'a pas subi d'évacuation sanitaire d'urgence à Paris. C'est parce qu'il mène des enquêtes et il a des résultats qu'il vient publier. Mais Vabé vous a montré ça. Adrien Vabé, lorsque la guerre est sortie pour jeter un faux document en disant que Lassina Diaby aurait fait des transactions, mais lui, il allait mener ses enquêtes. Il a vu qu'elle avait menti. Donc, Soro sait que les publications de Marwan Ben Yamed est tellement crédible, il faut le traiter de RHDP. Alors que les sororistes ont dit quoi? Qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné, il est sorti avec un avion médicalisé, et etc., etc. Ben Yamed vient démentir. Sans aucune preuve, il accuse le gars d'être un recrue de RHDP. La partie la plus intéressante, où on va commencer nos recherches maintenant, c'est ici. 3 minutes, combien de secondes? C'était 3 minutes, quelques secondes là-dedans. Je vais enlever la partie. Voilà! 3 minutes 49 secondes. Voilà, 3 minutes 47 secondes. Écoutez bien et on va poser nos analyses ici. Et on va aller sur les gore qui font croire que le Premier ministre est décédé. Écoutez bien. Patrice Yapi, les Ivoiriens savent que le Premier ministre a été empoisonné par Téné Birahima Ouattara et que le poison utilisé lui a donné une maladie dérivée, le cancer. Ok. Grâce à Chris Yapi, nous savons que Téné Ibrahim aurait empoisonné Ahmed Bakayoko et ce poison lui a donné un cancer. Bébé, recherche. Est-ce qu'un cancer peut-il... est-ce qu'un poison peut-il donner un cancer? Non. Faites toutes les recherches et puis on va parler. Écoutez bien. Est-ce qu'un poison peut-il donner un cancer de foie? Recherche, ma chérie, vas-y. La majorité des cancers du foie se développent suite à l'apparition d'une cirrhose. Oui. Liée à une longue exposition des composés toxiques, notamment à l'alcool. Reprends encore, reprends.
Les Ivoiriens n'ont pas compris. Reviens en arrière. Attends, reviens en arrière. J'ai posé la question aux grands chercheurs. Est-ce que un poison peut-il provoquer un cancer de foie? Allez-y, B. La majorité des cancers du foie se développent suite à l'apparition d'une cirrhose liée à une longue exposition à des composés toxiques, notamment à l'alcool. À l'alcool. Donc, Soro, toi, tu es trop bête. Tu es tellement bête. Souvent, je me pose la question. Les parents même qui vont croire aux allégations de Soro là. Moi, quand Chris appuie sur là, je rigole. Bon, Chris, excuse-moi, hein, Soro. On dit poison ne provoque pas cancer de foie. Donc, pardon. Soro, c'est un menteur. Soro, c'est un menteur. Soro, c'est un grand menteur. Et je vois que des ignorants tombent dedans. Et ils s'inquiètent. Mais maintenant, on va revenir à un truc. Bon, vas-y, tu peux lire. Hein. Tu as des choses à lire? Ou on va aller sur le cas de la morgue? Après, je ne sais pas, la consommation d'alcool entraîne une accumulation de graisse dans le foie, puis la formation des lésions évoluant en cirrhose. Ok, merci beaucoup. Voilà. On va aller maintenant sur le cas des pro-Gbagbo, soi-disant qui publient sur les pages Ahmed Bakayoko RIP, Ahmed Bakayoko ceci, Ahmed Bakayoko cela. Mais bien avant d'aller sur cela, je vais revenir sur la publication de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis parti sur la page de l'État de Côte d'Ivoire. On va lire ensemble. Voici un rapport que fait l'État de Côte d'Ivoire. On va partir. Tu veux que je t'envoie pour lire ou moi-même tu veux que je lise? Comme tu veux. Je t'envoie? Attends, bon, je t'ai envoyé. Comme je t'ai pris, je t'ai recruté, donc je ne vais pas te laisser tranquille. Donc voilà. On va partir sur... La secrétaire, elle travaille aujourd'hui. Oui, bah attends, je vais te donner. On est samedi. Hein. Je vais te donner, ouais, je sais, on est samedi. Je vais pas usurper ton titre. Attends, je vais t'envoyer, tu vas lire ça. Donc je vais donner ton... Attends, Fontaine. Ok, tu vas prendre la partie au cours du séjour du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, je t'ai envoyé, tu ouvres. Tu vas prendre ça pour que je puisse éclairer la lanterne des Ivoiriens. Alors, tu m'as envoyé ça? Oui, je t'ai envoyé. Ouais, ouvre la partie. Et c'est là maintenant je vais venir démonter Soro. Je vais démonter Soro. Soro sait pourquoi il a peur de moi. Ah les gars, attendez, je vais l'envoyer. Je vais vous dire. Parce que si vous allez sur la page de présidence de la République, il y a un communiqué là-bas. Et vous allez lire le communiqué. Vous lisez le communiqué. Voilà, tu vois, au cours de son séjour, le président Ouattara, entre parenthèses, voilà, a rendu visite à son ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris compte tenu de l'état de santé du premier ministre. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Ah, Chris Soro Yabi. Mais non, enlève-toi, toi. Bah, je t'ai envoyé. Ouvre le dossier. Attends. Je vais te montrer comment tu dois faire. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'ai mon son qui se met tout seul. Bah, laisse ton son. Bah ouais, mais non, je peux plus l'enlever. Alors, au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara rend visite au... Mais enlève-toi. Ben, vas-y, la voix haute. Attends, j'ai mon son qui... Bah, laisse ton son. Bah, je peux pas, regarde. Il se met tout seul. J'ai des fantômes dans mon téléphone. Bah, reviens à zéro. Alors. Ou bien tu veux que je te donne ce téléphone? Attends, je vais te donner celle-là, comme ça va faciliter. Attends, je vais faire quelque chose. Je vais l'ouvrir ici et tu vas... En principe, ça devrait aller. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement et de la nation entière accompagnent le Premier ministre dans cette épreuve ainsi que des vœux de bon rétablissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi je vous ai montré ce communiqué? Maintenant, je reviens. On va répondre à la question de ceux qui effraient nos parents. RIP, Ahmed Bakayoko est mort. Je vais développer. Astagfirullah, je touche du bois. Je développe un peu. Et tu vas me citer quelque chose de très important dans ce direct. Voici des gens qui disent que lorsque le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly
est décédé, voici les accusations. Un, ils disent que le premier ministre Bon Coulibaly était déjà décédé en France. Dieu n'a pas accepté leur vœu. Et le premier ministre est rentré en Côte d'Ivoire. Et voici, deuxième, ce qu'ils disent encore sur la mort de notre vaillant soldat, que son âme repose en paix, le premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Que le président Ouattara aurait précipité le décès du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Qu'au lieu de le laisser finir ses soins d'hospitalisation ici en France, il lui a évacué pour rentrer rapidement. Mais vous avez accusé Ouattara. Mais Ouattara qui a compris que son premier ministre ne se sent pas bien, Ahmed Bakayoko, lui dit de prolonger son hospitalisation pour pouvoir avoir la santé et rentrer. Et les mêmes disent qu'il est décédé. Mais pourtant vous dites que Amadou Bon Coulibaly, on ne l'a pas laissé se reposer. Donc Ouattara a compris votre communication et il prolonge, il fait un communiqué sur sa page. Il dit ceci: Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, suite à votre problème de santé, nous prolongeons votre hospitalisation. Entre parenthèses, après les soins, reposez-vous, prenez du temps. Lorsque la santé serait acquise, vous rentrez. Lorsque tout est bon, vous rentrez. Maintenant, il annonce sa mort et que l'État de Côte d'Ivoire cache le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je touche du bois, il n'est pas décédé. Maintenant, je vais poser la question aux services français. Peut-on cacher le décès d'un être humain en France? Alors, si quelqu'un décède ici en France, il y a un médecin de registre. Quel est son rôle, ce médecin de registre? Allez, vas-y, lis, secrétaire. Quel est le rôle d'un médecin registre qui est censé enregistrer tous les morts ici dans les hôpitaux français? En premier lieu, un médecin de l'établissement délivrera un certificat de décès qui atteste de la mort médicale du patient et indique son jour et son heure. Selon les cas, l'hôpital tient le certificat de décès à disposition des familles, des pompes funèbres ou transfère directement le certificat à la mairie. À la mairie, oui. Le décès doit être enregistré à l'état civil. Hein? Cette formalité permettant d'obtenir un acte de décès, document nécessaire à la résolution des formalités administratives. En général, les pompes funèbres se chargent d'obtenir l'acte de décès. Oui. Celles-ci devront présenter les papiers d'identité et le livret de famille du défunt au bureau d'état civil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà des gens. Tout à l'heure, je disais, père à son âme, le premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui est décédé. Ils annoncent sur leur page que le premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé. Alors qu'il y a un médecin légiste qui est là. Quand quelqu'un décède ici en France, admettons que le président Ouattara même veut cacher. Admettons que les autorités ivoiriennes veulent cacher. Mais les Français ne peuvent pas cacher. Non, mais vous l'avez souvent, je dis, je me pose des questions. Bon, ceux-là, ils sont intellectuels. Hein. C'est des intellectuels qui sont là. Et nous, on nous appelle des illettrés. Voilà des intellectuels. Ils sont allés s'approcher à Soro, Chris Yapi. Et eux, là, ils connaissent quand est-ce que quelqu'un décède sans que on fait une déclaration dans une mairie. On ne peut pas cacher. Quand quelqu'un décède ici, tu ne peux pas. C'est obligatoire. Et une fois que c'est arrivé à la mairie, mais France 24 va s'accaparer. Ils vont parler sur RFI, sur France 24. Même si le président Ouattara veut cacher. En réalité, les gens, ils ont tapé poteau. Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Donc c'est pourquoi ils n'aiment pas ma tête. Ils n'aiment pas ma tête. Soro ne peut jamais aimer moi ma tête. Je n'ai pas dit d'autres personnes, mais regardez l'acharnement même des cyberactivistes soroïstes contre ma personne. Parce qu'ils savent que moi là, je ne dors pas bête. Je vis en Europe à moins de 10 ans. Comment vous pouvez comprendre? Soulé de Paris est arrivé ici en France
en 1997. Amiral est arrivé en 1999. Ils sont incapables de connaître comment les choses marchent ici en France. Alors que moi, j'ai moins de 10 ans de vie avec eux. C'était pour vous dire, arrêtez de dormir bête. Ils ont prêché le faux pour avoir le vrai. Quand Chris Yapi dit que le premier ministre Ahmed Bakayoko a été empoisonné et qu'il a un cancer de foie, et que Soule dit que lui, il allait venir nous dévoiler, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas encore dévoilé, c'était un mensonge. Ils veulent savoir l'état de santé de Ahmed Bakayoko. Et le gouvernement ne leur dira rien. Le gouvernement ne va rien prononcer pour eux, pour ne pas qu'ils viennent faire de la propagande. Comme les attaques de Kafolo. Vous voyez les exemples que je prends. Lorsqu'il y a eu les attaques de Kafolo, c'était bel et bien eux. Ils ont insisté par le commandant Ablaye Fofana pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire puisse faire une déclaration. Là, ils allaient changer de tactique. On n'a fait aucune déclaration. Et tous les mercenaires qui ont été arrêtés par le gouvernement de Côte d'Ivoire, on n'a fait aucune déclaration. Vous n'êtes pas qu'ils changent de leur stratégie. Et lorsque le réseau de drogue de Soro Kibafori Guillaume a été démantelé, on n'a fait aucune déclaration. C'est ça, un vrai gouvernement. Parce que lorsque vous avez en face un minable, un voleur comme Soro Guillaume, il y a des déclarations qu'il faut s'abstenir. Il y a des informations qu'on garde au secret. Tout ça pour voir les pas de l'adversaire. En ce moment, Soro avec Chris Yapi, c'est comme un jeu de dames. Soro regarde toujours ce que nous allons avancer comme pas et il rentre dans son laboratoire pour aller fabriquer des mensonges pour venir vous donner. Et vous là, vous suivez ce Soro là. Quelqu'un qui n'a même pas hésité à livrer ses amis qui se sont sacrifiés pour lui et ils sortent de prison, Soro va leur dire qu'ils ont fait des deals. Et il envoie les micros pour aller les insulter. Quelqu'un qui n'a pas hésité, que ses amis l'ont abandonné, mais regardez comment il les attaque. Regardez, ce monsieur n'a pas de cœur. Ce monsieur, c'est un voleur. Donc, pour conclure mes propos, le Premier ministre Ahmed Bakayoko va bel et bien. Il n'est pas décédé et il n'a pas un problème de santé aggravé. L'État de Côte d'Ivoire sait pourquoi ils ont publié cela. C'était pour voir quelle communication Soro allait faire autour de l'hospitalisation du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc je remercie le président Alassane Ouattara. Vraiment, non, le président connaît bien Soro. Mais c'est pour vous rassurer, vous les militants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup sur YouTube, hein, 200 et quelques. Waouh, ça c'est pour la première fois. C'est normal, je suis là. Waouh. Pourquoi souhaiter la mort de son prochain? En réalité, Soro ne vit que de ça. Parce que pour lui, là, 2020 est fini. Donc, il est en train de préparer 2025. Et il a voulu que le COGEP vienne se fondre dans le GPS. Chose que les proches de Blé Goudé n'ont jamais accepté. Comme les proches de Blé Goudé n'ont pas accepté et qu'ils ont décidé de participer aux législatives, Soro, via Chris Yapi, a voulu les accuser. Si vous regardez le rapport de Chris Yapi sur les législatives, automatiquement vous allez comprendre que la menace de Boga Ozoku, Soro l'a pris au sérieux. Soro a pris la menace de Boga Ozoku au sérieux. Donc Chris Yapi maintenant fait croire aux Cogépiens que oui, qu'en réalité, que le RDR, d'après eux, voulait narguer le COGEP, qu'ils avaient demandé leur caution à venir servir avec eux au Parlement. Mais il ne dit plus que Blé Goudé a fait un deal. Hein? Il ne dit plus ça. Parce que le gars l'a garant. Pourquoi le gars l'a garant? Il s'est identifié comme un membre du COGEP et il a dit que Soro a fait des deals avec Babo. C'est parce que Simone, Aboudraman Sangaré et Afi Nguessan, et il a donné le nom des proches de Babo qui ont dit non. Parce que Soro, c'est un vendu. C'est un minable, c'est un traître. C'est parce qu'eux, ils ont dit non. S'ils avaient accepté, Soro allait convaincre
Choi et puis Youssouf Bakayoko pour renverser la victoire de Soro. Donc aujourd'hui, Soro est vomi. Vous allez voir petit à petit, il va fermer le réseau de Chris Yapi. Parce qu'il sait que les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Donc allez-y, dis à Chris Soro Yapi, on connaît tes stratégies. Tu ne peux pas nous endormir. Tu ne peux jamais nous endormir. Donc chers frères et sœurs, c'est pourquoi je voulais faire ces analyses avec vous. Pour vous dire, à chaque fois que les Soro vont sortir, faites le contraire de leur déclaration. Automatiquement, vous-même là, vous allez avoir votre réponse. Quand ils sortent là, moi je suis serein. Je suis serein. Les gens m'envoient les messages inbox. Ça va pas. L'a dit. Les gars ont mis sur les pages. RIP Ahmed Bakayoko. Soro dit il a cancer de foie. J'ai dit calmez-vous. Calmez-vous. Allez-y sur la page du président de la République. Regardez les communiqués qui sont faits. Lorsque vous avez le communiqué, eux là, ils vont dire les choses, comparer les deux faits et aller faire des recherches. C'est simple. Pour avoir la réponse à vos questions, c'est simple. Mais en réalité, il veut mettre le doute dans votre tête. Et lorsque vous là, vous mordez à la maison, automatiquement, vous êtes révolté contre l'entourage du président Ouattara. Tel est le rôle de Soro aujourd'hui. Il a tapé partout. Il a essayé au FPI, ça n'a pas marché. Il est allé au COGEP, ça n'a pas marché. Il faut revenir encore sur le RHDP qui est toujours sa cible. Mais notre force, c'est quoi? Est que nous avons confiance au président Ouattara. On sait que Ouattara ne peut pas venir mettre un communiqué comme ça pour nous tromper. Non, 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 non et non. Sinon, vous ne pouvez pas dire que le président Ouattara n'a pas laissé le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, que son âme repose en paix, père à son âme, se reposer, qu'il a fait rentrer le gars d'urgence et que le gars est décédé. C'est parce que vous avez annoncé sa mort. Mais aujourd'hui, le même Alassane Ouattara dit, bon, quand vous avez dit que l'autre ne s'est pas bien reposé, il était malade, bon, deuxième là, je lui laisse se reposer. Et c'est pourquoi je fais un communiqué pour vous informer. Voilà le communiqué qui est là. Quand vous dites que le premier là, je ne l'ai pas laissé là. Deuxième là, je le laisse se reposer. Voilà ça ici que la secrétaire a lu tout de suite devant vous. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du premier ministre Ahmed, a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Mais attendez, vous l'avez, je ne comprends pas. Si dit Ahmed Bakayoko de rentrer, je toujours vois quelque chose arrive, vous allez l'accuser. Mais maintenant qu'il le laisse là-bas, pourquoi vous voulez le tuer? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? En réalité, vous là, vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Mais moi là, je connais vos stratégies de communication. Vous prêchez toujours le faux pour avoir le vrai. Chers militants RHDP, concentrons-nous sur les résultats de ce soir. Concentrons-nous sur les résultats de ce soir. Donc, ce monsieur-là, oui. Non, ma grande soeur, tu sais, la grande soeur dit de ne plus répondre. Tu sais, quand les mamans t'appellent et puis les grandes personnes qui te considèrent, ils viennent avec des préoccupations. Là, dit, voilà ceci, voilà cela. Donc, ils sont inquiets. Et j'ai parlé peut-être avec une personne au téléphone. Même si j'ai rassuré une personne, il faut venir faire une vidéo. En ce moment, nous sommes 1000 et quelques personnes. Au moins, 1000 et quelques personnes auront les informations que le Premier ministre va bien. Quelle est la stratégie de communication de Soro et qui prêche le faux pour avoir le vrai. Donc, si j'informe une personne au téléphone qui m'a apporté ses préoccupations, peut-être il y en a 1000 et quelques qui ont les mêmes préoccupations. C'est pourquoi je fais une vidéo. Regarde, je n'ai jamais eu 200 et quelques sur YouTube en direct. C'est pour la première fois qu'il y a 200 et quelques personnes sur YouTube pour la première fois. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent des informations pour être rassurés. Mais moi, là dit, qui a le discernement, qui fait la comparaison des choses, mais il faut que je vienne rassurer ces gens-là pour que ces gens-là ne tombent pas bêtes. Donc, voici le but de la vidéo. Sinon, ma vidéo, je devais faire sur
comment on appelle, Lida Kwasi. Je voulais répondre à Lida Kwasi, je voulais répondre à Soulé de Paris. Mais lorsque les parents m'ont apporté cette préoccupation qui se procurait de l'état de santé de Ahmed Bakayoko, dont il était important de faire une vidéo, et je suis allé regarder les 2 sorties de Chris Yapi, déjà qui accusent Ben Yamed, le directeur de publication de chose comment on appelle Jeune Afrique, parce qu'il sait que les informations que Jeune Afrique a données est fiable, est vérifiable et est vraie. Donc, Jeune Afrique est venu le contredire pour lui dire que Chris Yapi, tu es un menteur. Donc, comme il n'a pas de preuves pour contredire le directeur de publication de Jeune Afrique, il faut l'accuser d'être acheté par le RHDP alors qu'il n'a aucune preuve. Et c'est ce que le COJEP a dit, que Soro n'a qu'à prouver que le premier ministre Ahmed Bakayoko aurait donné de l'argent à Charles Blé Goudé. On les a demandé un RIB ou un virement. Ils ont été incapables de le donner. Lorsqu'ils ont accusé Charles Blé Goudé là, Boka Ozoko est sorti et il a mis les soroïstes au défi. Que eux là, ils veulent un coupon du virement de 10 000 euros qu'Ahmed Bakayoko a donné à Charles Blé Goudé. Ils n'ont pas donné. Donc c'est leur stratégie. C'est des imbéciles, c'est tout. Et quand il dit que Ben Yamed a été acheté par le RHDP, ils n'ont aucune preuve. Et quand ils accusent encore leurs amis de lutte, tels que Soro Kanidji, ça fait pitié, c'est honteux d'être acheté par le RHDP. Et ils ont même accusé KKB. Chris Yapi a dit que Adama Bitogo aurait versé plus de 400 millions de francs CFA sur le compte de KKB. Il ne nous a même pas apporté de preuves. Nous donnait des traces de virements. Voilà des gens qui font la politique, qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Et des gens tombent dedans. Et les gars vont regarder ces humoristes. Ils ne nous apportent même pas de preuves. Maintenant, la seule preuve qu'ils ont voulu nous donner, pour nous faire croire que réellement, il y a des virements qui se font sur le compte de certaines personnes pour le corrompre, c'était le cas de Lassana Diaby. Alors que c'était un faux document que Vabé Adrien a eu l'intelligence de prendre ce dossier pour aller à la banque, pour aller s'informer. Et ils ont mis la guêpe au défi. Elle n'est jamais venue contredire. Elle vous a roulé dans la farine. Elle est partie. Ils ont laissé le cas. Ils ont laissé le cas de Lassana Diaby. Parce qu'en réalité, ce faux virement-là, c'est un dossier qu'on peut faire ici à Château-Rouge. Mais il y a un numéro. Lorsque vous faites un virement, il y a des traces. L'heure, la date et le numéro de compte que vous pouvez vérifier chez le banquier. Et la banque a dit que la caisse sort ça. Elle n'a pas été capable de sortir cela. C'est pour la première fois qu'ils voulaient tromper les Ivoiriens et ils ont été attrapés. Elle n'est pas venue répondre à cette question. Automatiquement, ils ont sauté sur une branche. Ils sont comme ça. Quand ils les attrapent là, ils sautent là. Soulé de Paris a lancé défi ici. Il dit, lui, les lions, celui qui ose s'attaquer encore à Soro Kibafori Guillaume, lui là, quand il va sortir, il va les chicoter. Et il n'aura pas de retenue. Sa vidéo est là. Mais Boka Ozoku, Ernest, est adjoint au secrétaire général du COJEP. C'est-à-dire que c'est Blé Goudé qui sort. Il est venu frapponner sur Soro. Et il nous a mis au défi. La vidéo est là. Soulé n'a pas été capable de venir lui répondre. Qu'est-ce que Soulé fait? Il prend la poudre d'escampette et il va faire une vidéo qu'on ne lui a même pas demandé. Voilà Boka Ozoku Ernest. On va l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il dit, je mets tous les soroïstes au défi. S'ils sont garçons, prenez la partie là. Boka Ozoku Ernest a déconstruit Soro. Et il a dit, faites attention, qu'il a des secrets. Mais vous n'avez pas été capable. Moi, je pensais que le lion, que Soulé de Paris avait mis sur sa page, le lion allait surgir. Mais le lion est devenu chat. En réalité, ils ont compris que sur le terrain qu'ils sont en train de s'avancer ne s'arrange pas. Soulé ne peut pas dire qu'il n'a pas vu la sortie de Boka Ozoku Ernest. Il a bel et bien vu. Mais il sait que le gars là parle au nom de Charles Blé Goudé. Et il s'est identifié. Je vais vous montrer la vidéo. Mais Soulé est rentré. Il a pris la poudre d'escampette. Il a fui. À Borla. Il est rentré. Il connaît. Il n'a qu'à venir répondre. J'ai fait exprès. J'ai mis la publication de Boka Ozoku Ernest.
Il dit, il n'a pas venir répondre. Il ne peut pas venir répondre, il connaît. Il sait que s'il répond là, il est mort dans le film. On le mange cru. Déjà, même que là, je vous crée des difficultés à vous retrouver. Tu vas venir répondre à Boka Ozoku Ernest. Viens répondre. Voilà. On va écouter ici Boka Ozoku Ernest. Attends, on l'écoute ici. Tous les soroïs sont là. On va écouter ce que Boka Ozoku Ernest dit. On l'écoute. J'ai mis le gros vent de Soro. Tout ça pour qu'il vienne répondre. On l'écoute. Chaque Boudé est constant. Je vais te montrer la différence entre Bleu Boudé et toi. Tu sais, sur le game, je vais que vous les inviter tous. Toi, tu as dealé avec le président Babo. Puisque vous parlez de cassement de Babo. Et je vais te donner des noms qui étaient là. Je me présente encore. Il se présente? Je suis Bouga Ernest Ozoku. Hein? Je suis l'adjoint du secrétaire général du COJEP. Il est adjoint secrétaire général au COJEP. C'est-à-dire quand lui parle, c'est Bleu Boudé qui est en train de parler. Vas-y, Boka Ozoku Ernest. Le SGL, d'ailleurs, tu le connais très bien. Le docteur Saraka Pati. C'était ton médecin quand tu étais encore étudiant. Qui était le médecin de Charles Bleu Boudé quand vous étiez étudiant. Qui était le médecin de Damana Picasso quand vous étiez tous étudiants. Je suis son adjoint. Et je suis cadre du COJEP. Cadre? Donc quand je parle, je ne parle pas pour ne rien dire. Soro Guillaume, le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, il est témoin de ce que je vais dire. La première dame Simone Fabo, elle est témoin de ce que je vais dire. Paix à son âme. Le ministre d'État Abdourahmane Sangaré, il est témoin de ce que je vais dire. Ça, c'est le camp du président Babo. Dans ton cas, Konaté navigue. Non, c'est Konaté Siriki, il l'a dit. Quand ils ont fini l'élection présidentielle de 2010, tu as mis du temps avant de reconnaître, avant de dire que Ouattara a gagné. Écoutez-moi très bien, les amis. S'il y a des gens ici qui traitent des vidéos, cette partie-là, prenez-la après. Traitez-la. Et je lance un défi à tous les soumistes. Ils disent qu'ils ont des cassements de papou. Dites-leur que moi, je dis, je les défie tous. Ils ne pourront pas. Soro Guillaume, tu es allé voir le président Babo pour lui dire que tu lui décides de toi, Soro Guillaume, de nommer son premier ministre après le résultat, après la présidentielle de 2010. Toi, Soro Guillaume, là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bakayoko. Tu es prêt à convaincre Choi. Youssouf Bakayoko va donner les résultats et tu vas convaincre Choi pour les certifier. Évidemment, le président, lui, ça ne lui posait pas de problème. Parce que ce qui est logique, j'aurais été à sa place, je n'aurais jamais dit non. Parce que moi, je suis élu un énergumène qui est une marionnette en réalité, mais qui de fond n'est rien. C'est-à-dire en réalité, qui représente, qui est comme une boutique dont la façade a été retapée, mais la pourriture à l'intérieur est restée intacte. C'est ce que tu es. Voilà. Parce qu'en dehors de ça, tu n'es rien. Alors, moi, je dis à cette personne-là, oui. Donc, évidemment, il t'a dit oui. Là où il y a eu le bas blesse, là où tout s'est bloqué, c'est quand toi, tu as demandé qu'il signe, qu'il fasse un document, qu'il le signe, pour toi, te nommer Premier ministre, là. C'est là que son entourage, dont le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dont son épouse Simone Babo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Abdourahmane Sangaré, on dit ça là, on n'est pas d'accord. C'est là que toi tu es parti maintenant dans le camp d'Alassane Ouattara. Voilà. Mais tu penses Ouattara, tu penses qu'il s'est passé? Tu penses que Et Boka Ozoku Ernest a une autre vidéo que je vais faire passer sur ma chaîne où il dit la traîtrise, comment les Konatés avaient déjà trahi la lutte. Je vais jouer ça. Et automatiquement, l'avant-dernière sortie de Chris Yapi a lavé l'honneur de COJEP. Parce qu'ils savent que lui, là, il en a beaucoup dans son ventre. C'est ça leur stratégie. C'est ça, ils sont plus crédibles. Soro est fini. Donc, il veut mettre le doute dans votre tête et il n'a pas encore réussi jusqu'à présent. Et je vois certains de nos parents qui tombent dedans. Ne tombez pas dans les mensonges de Soro. Soro est fini politiquement.
Soro avec son Christ Soro Yapi sont morts politiquement. Je ne sais pas, c'était à quelle minute où il parlait de Konaté. Handicapé. Voilà, écoutez la partie là. J'ai joué cette vidéo là. Écoutez la partie là et les 10 dernières minutes. On va écouter Boka Ozoku Ernest. Qu'est-ce qu'il dit des pratiques de Soro? Ça là, si c'était un RHDP, ils allaient dire qu'on est payé. Mais voilà, ce monsieur-là les fait peur. Comme de la manière Ladji les fait peur. Écoutez. Vision des pro-Gbagbo en disant telle chose, en lançant tel montage grossier, et ils pensent que nous là, voilà, le FPI va dire, bon, écoutez, allez, aujourd'hui, on lui fait la guerre, ou bien demain, les 4 vidéos du FPI, ils n'allaient pas réagir, voilà, ils ont fait une déclaration. Toute honte pue. Soro, le criminel générationnel, voilà, il vient d'être lâché, même pas lâché, mais il vient d'être discrédité encore par la coalition du FPI, des cadres du FPI en exil. Ce genre d'individu-là, où se trouve la cohérence? Où se trouve la cohérence? Soro n'est pas un modèle. Donc, tu comprends que même quand tu as lancé, regarde, tes propres amis, Soro Kanigi Mamadou, quelqu'un qui s'est battu pour toi, un handicapé, je ne cite pas, hein, c'est mon aîné, je le respecte beaucoup. Un handicapé, ce n'est pas un crime, mais un handicapé, il y a un minimum de respect dans le traitement d'un handicapé. C'est pourquoi même en Europe, là, quand tu embauches un handicapé, on te réduit les impôts. C'est ce qu'on appelle l'allègement fiscal. Quand vous avez un contrat cadre ou un contrat hors cadre avec une entreprise ou avec même l'État, lorsqu'il y a l'appel d'offres et que vous partez postuler pour l'appel d'offres, on vous demande de présenter votre plan d'embauche des handicapés. Donc, eux, ils sont une priorité. Dans le domaine commercial, ils sont une priorité. Même dans la vie de tous les jours, ils sont une priorité. Ce Kanigi Mamadou, on le prend, on le traîne. Je saurais qu'on le met en prison. Quand le monsieur sort de la prison, là, Chris Yapi dit qu'il a dealé avec Ouattara. Mais regardez des gens comme ça. Regardez des gens, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, leurs propres camarades de lutte, leurs propres camarades de lutte, ils n'ont aucun sentiment pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont même prêts à les liquider. D'abord, ils ont commencé avec Simone Babo. Non, Ouattara la finance. C'est Ouattara qui la finance. Ouattara finance Simone Babo. Mais quand la dame a lui-même, elle a tapé sur le RDR, sur Tagma, ils ont laissé ça. Maintenant, ils sont sur eux-mêmes, leur propre ami, sur Kanigi Mamadou. Parce qu'il est quitté en prison. Mais prison, c'est bon la Soro, mais il faut aller là-bas. Ton frère, là, quand il bouffait l'argent, il faisait les arrogants. Là. Toi, tu penses que c'était avec nous bouffer l'argent? Hein? Tu viens, tu prêtes mon frère en prison. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Nous, là, quand ton frère il est en prison, il vit. Nous, là, pour nous, ils ont tué ça. Donc, pour vous dire, des gens qui n'ont même pas de sentiments pour un handicapé, allez-y, regardez comment la guêpe a insulté Soro Kanigi Mamadou. Un handicapé. Des gens qui n'ont même pas de sentiments pour un handicapé pour ses pattes. Elle a insulté Soro Kanigi. Je dis, moi-même, j'ai eu pitié. Moi-même, j'ai eu pitié pour Soro Kanigi. Voilà des gens comme ça. Un handicapé qui s'est battu pour eux. Chris Yapi et Soro sont allés saluer le monsieur. Non, mais c'est pas possible. C'est des gens sans cœur, ni loi. Ils n'ont pas de... Non, mais c'est pas possible. On va écouter Boka Ozoku, que j'ai passé sa vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Vous allez écouter. Pour dire non, moi, je suis Soro Guillaume là. C'est un combat avec sa propre conscience. Voilà. C'est un combat avec sa propre conscience. Vous dites qu'il a partisé le pouvoir de Ouattara. Est-ce que Soro Guillaume là, est-ce qu'il a un cœur? Est-ce que Soro Guillaume là, mais regardez le désert qui se crée autour de lui. Regardez comment les gens le quittent. Regardez comment les gens l'abandonnent. Si Soro Guillaume n'a pas un problème avec un problème de gestion des hommes, s'il n'a pas un problème d'humilité, s'il n'a pas un problème de cohérence là, un homme comme ça là, comment tous ses amis peuvent le quitter?
ne veux pas Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, il est isolé. Aujourd'hui, même quelqu'un pour aller dans sa zone pour dire non, moi, je suis Soro Guillaume là. C'est un combat avec sa propre conscience. Franchement. C'est un combat avec sa propre conscience. Je vais m'arrêter là. Les amis, je vais m'arrêter là. Et j'espère que, pour me résumer, j'espère que le bon sens va les animer. Donc voilà, pour me résumer, Franklin MC de Soro Guillaume a fait une vidéo hier dans laquelle... Non, Boga Ozoku, tu es quelqu'un d'intelligent même. Tu es très intelligent. Il ne faut pas croire. Maison là. C'était quoi l'échange? Ah! Son avion là, quand c'était bombardé, malheureusement, je m'incline devant la mémoire de... Donc les gars, je ne vais pas durer dans cette vidéo, je ne veux pas que ça dépasse 1 heure du temps. En réalité, cela, ce n'est que des ratés. Ce n'est que des déchets humains. Quand je regarde ce Soulé, ce Sungrubate, ce Moussokronde, ce Foufafou, vraiment j'ai pitié pour eux. Quand je regarde Maïmouna Kamara, ce Sungrubate, ce Moussokronde, ce Foufafou, j'ai pitié. Quand je regarde le criminel de Soro Guillaume, j'ai pitié pour vous. J'ai honte à votre place. Vous avez échoué lamentablement. Tant qu'il y aura des hommes qui ont le discernement que Dieu les a donné, que Allah a donné, je serai toujours prêt pour éclairer la lanterne de nos militants. De leur donner l'assurance des mensonges de Soro et ses spies. Voilà des gens qui veulent diriger notre nation, qui n'ont aucun sentiment pour un handicapé que Chris Yapi est allé accuser, qui n'ont aucun remords, un sentiment pour quelqu'un qui est venu se soigner. Déjà là, ils annoncent sa mort. Et je vais vous dire pourquoi les gars ont écrit que le premier ministre Ahmed Bakayoko, je touche du bois, est décédé. C'est Soro Guillaume et ces gars-là qui sont allés dire ça. Comme eux, ils ne peuvent pas dire, eux, ils avancent. Et ces cyberactivistes, quand ils donnent ça au corps, les corps annoncent ça sur leur page. Voilà un gars qui est vomi par tout le monde. Soro, tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir à venir au pouvoir? En utilisant des ignorants, en utilisant des mécréants qui pensent qu'à leur vente, qui n'ont pas d'avenir, des fainéants comme Maïmouna Kamara, dit la guerre, à venir salir Ouattara. Tu penses que c'est comme ça le peuple de Côte d'Ivoire va t'aimer? Tu penses que c'est comme ça tu auras une base politique au nord? Non, jamais. Et les parents ne vont jamais te pardonner cela. Les parents ne vont jamais te pardonner. Et vous, qui vous targuez d'être soroïste, à commencer par Kamara Daouda Fonigama et Tiemoko Kamara et Suleiman Traoré, Douamadou Kramoko Lamine, avec Loseni Diomandé, les parents ont honte. Ils pleurent quand ils regardent votre posture mensongère, votre dénigrement, votre haine, votre méchanceté contre le président Ouattara. Vos parents ont honte, ils pleurent, ils se posent la question, qu'est-ce qui s'est-il passé et vous êtes devenu comme ça? Avez-vous aussi signé un pacte avec le diable à telle enseigne que vous voulez éliminer tous les proches du président Ouattara, physiquement ou par la parole? Vous êtes quel genre de génération, vous? Vous êtes quel genre de personne, vous? Quand je regarde mon cousin Isiaka Fofana, le commandant Apoulaye Fofana, vous suivre dans vos bêtises, vraiment, j'ai de la peine pour vous. Et je prie toujours Dieu, que Dieu vous amène à la raison. Parce que c'est le sens, c'est ça, le sens d'un bon croyant. Quand un croyant voit un mécréant sur un mauvais chemin, il doit faire des invocations, des doigts pour lui. Et il ne doit pas le maudire. Mais Soro Guillaume s'est déjà maudit lui-même. Il s'est maudit. Si lui pense se réjouir de la maladie du premier ministre Ahmed Bakayoko, parce que Ahmed Bakayoko a été loyal,
fidèle au président Ouattara et il a fait déjouer tous les coups de Soro Guillaume et il a vu la traîtrise de Soro Guillaume et les mensonges de Soro Guillaume. Et c'est pour cela que vous le combattez et que vous voulez diviser notre base. Vous avez déjà échoué. Et Dieu ne donnera jamais la victoire à Soro tant qu'il vous est dans cette posture. Et Dieu, qui est miséricordieux, va jamais donner la honte au président Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, épouse Ouattara. Parce que sa mère a été humiliée, vivante comme dans sa tombe. Et son fils a pardonné tous ceux qui ont commis ces erreurs. Et il ne s'est pas abstenu, et il ne s'est pas limité à ça. Et il allait donner le développement dans la région de ceux-mêmes qui étaient ses adversaires farouches. Ceux qui ont souhaité ou ont voulu sa mort, il les a donné l'eau potable, l'électricité. Il pouvait faire comme les autres, prendre les richesses de ce pays et faire la belle vie. Il dit non. J'ai été envoyé, je suis un missionnaire. Le feu Félix Houphouët-Boigny l'avait dit. Il dit, ce jeune homme, je lui fais confiance. Faites-le confiance et vous lui ferez confiance. Comme si c'était des paroles prophétiques qui se réalisent aujourd'hui au fils de Nabitou Cissé, épouse Ouattara. Et tant qu'il est dans cette posture, vous allez le combattre sur le faux comme le vrai. Vous n'allez jamais l'atteindre. Jamais de la vie. Car sa maman l'a béni. Et sa maman a obéi à son père. Et sa maman était une femme soumise. Et ce sont les Parakala qui suivent le président Ouattara et Ahmed Bakayoko. Je me pose des questions. Si votre maman était aussi obéissante, si votre maman s'était comportée de la sorte, parce que vous voyez comme des gens maudits à se comporter comme ça, comme des mécréants, je me pose beaucoup de questions sur le cas de Soro Guillaume, sur tous ces microbes qui le suivent. Parce que vous êtes à l'image de Soro Guillaume. Vous, c'est la mort, le sang, la drogue, le dénigrement, les injures. Et c'est ça là, vous voulez faire la politique. À telle enseigne que le combat que vous avez mené hier, vous avez craché dans la soupe. C'est la malédiction. Et c'est le sang des innocents. Et c'est le sang de ces vaillants combattants qui ont mené un combat de liberté et de démocratie face au pouvoir dictatorial de Laurent Gbagbo. Ceux que vous avez tués, c'est leur sang là qui vous suit. Et vous serez toujours vomis. Et Dieu va toujours élever le président Ouattara et toute son équipe et même son fils Ahmed Bakayoko. Rien que pour cela, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Karim. Si la mère de nos présidents, Nabitou Cissé, épouse Ouattara, que son âme repose en paix, que Dieu l'accorde le paradis, si elle a subi toutes ces humiliations et que son fils ne s'est pas vengé, à cause de ça seulement, à cause de ses doigts, donne une santé de fer au fils du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, qui rejoint son père dans ce combat de droiture et de vérité. Si le président Ouattara a pardonné à Afinguessan, qu'il a traité de Hitler, et il l'a mis dans un avion pour aller le représenter au Ghana, Dieu regarde ses gestes et donne la santé de fer à son fils Ahmed Bakayoko. Dieu ne fasse pas de sorte que le président Ouattara soit le souhait de ses ennemis-là, de ses détracteurs. Car c'est toi qui donnes la mort et qui donnes la vie. Et du vivant, tu fais sortir le mort, et du mort, tu fais sortir le vivant. Grâce à ses œuvres, grâce à tout ce qu'il a fait, pour essuyer les larmes d'un peuple qui a été martyrisé par Laurent Gbagbo. Si le président Ouattara nous a sortis de tout cela, grâce à lui, Allah donne la santé à son fils Ahmed Bakayoko, qui retrouve son papa Alassane Ouattara. Et ne donne jamais la victoire à ces mécréants. Et ne donne jamais la victoire à ces enfants ratés, qui ont raté leur éducation et qui ont raté toutes leurs vocations. À cause du pouvoir, sont prêts à tout odieux. Et donne la bonne compréhension à ces détracteurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendez-vous ce soir pour les résultats des législatives
C'était Ladji Chéri depuis sa position. Je remercie tous ceux qui partagent nos vidéos. Ma chérie Coco Lucie depuis la Belgique. Ma petite soeur Kimia depuis l'Abidjan. Ma grande soeur Michelle Tian depuis les États-Unis. Papa de Paris et tous les militants du RHDP. Sans oublier Kokora Nzi, la bibliothèque ambulante. Sans oublier Basson Photo, Massiata Blanc, Fiona Kora et tous ceux qui partagent nos directs. Rendez-vous ce soir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup. Rendez-vous ce soir. Merci.